Ils montent les hommes contre les femmes, et à partir du moment où tu comprends ça, tu comprends qu'ils sont là pour diviser, pour mieux régner. Tous les mouvements que tu vois de société, que ce soit le féminisme ou le masculinisme, c'est des mouvements qui sont là pour tuer la complémentarité entre l'homme et la femme. Ils ont quand même réussi à faire croire aux gens qu'un homme n'a pas besoin de femme et qu'une femme n'a pas besoin d'homme aujourd'hui dans la société. Tu poses la question à la majorité des gens autour de nous, on a l'impression que tout le monde peut vivre seul. Alors attention, je dis pas que c'est pas important de savoir vivre seul, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un moment donné, s'il y a un homme, une femme, c'est peut-être parce qu'il faut être complémentaire, c'est peut-être parce que l'homme a quelque chose que la femme a besoin et que la femme a quelque chose que l'homme a besoin. Depuis la nuit des temps, les femmes vont venir inspirer, être la muse, donner de la créativité, donner de la beauté, apporter vraiment du sens à ce que l'homme va construire, à ce qu'il va bâtir, à ce qu'il va conquérir, etc. Le monde aujourd'hui a été créé par les hommes, mais a été inspiré par les femmes. Et si t'enlèves l'un des deux, le monde actuel ne ressemblerait absolument pas à ça. Par quels moyens, du coup, ils vont venir tuer cette complémentarité entre l'homme et la femme? Et c'est super simple, bon déjà il y a les mouvements de société, ça on l'a dit, mais également par notre mode de vie. Et ça c'est extrêmement important de le comprendre parce qu'on le subit tous les jours et la majorité des gens ne s'en rendent absolument pas compte. Mais à travers l'alimentation, à travers les textiles que tu portes, à travers les produits que tu achètes, les produits chimiques qu'il y a, etc., tout ça, c'est des perturbateurs qui vont venir dérégler tes hormones. Ce qui régit tout dans ton corps. C'est ce qui fait que t'es une femme, c'est ce qui fait que t'es un homme. Aujourd'hui, par exemple, les hommes ont un taux de testostérone qui fait que descendre. Eh bien, ça va venir affecter du coup leur psychologie, leur énergie masculine. Moins un homme a de testostérone, plus il sera soumis, moins il sera dans la résistance de ce qui se passe autour de lui. Et on le voit aujourd'hui, il y a de moins en moins d'hommes capables de s'affirmer et de pouvoir poser des limites et de pouvoir se rebeller, par exemple, face à des choses qui ne conviennent pas dans la société. Pour une femme, c'est surtout ces hormones qui vont se dérégler, qui vont affecter du coup son énergie féminine, mais également son métabolisme, qui vont la mettre dans une mauvaise santé, et ça va également toucher la fertilité. À ça, tu rajoutes que l'homme et la femme ne veulent plus travailler en équipe, et là tu as le cocktail parfait pour voir que l'éducation aujourd'hui va venir poser problème. Les petits garçons, les petites filles n'auront plus de modèles, n'auront plus de complémentarité, tout va se dégrader de génération en génération, et c'est exactement ce qui se passe. Donc soyez déjà conscients de ça, mais surtout faites attention à vos hormones, que tu sois un homme, que tu sois une femme, ça doit être ta priorité parce que c'est ce qui définit qui tu es réellement.